Scène de vie quotidienne quelque part au sud du Sahara. Au pied d'une dune, c'est l'heure de la pause. Certains en profitent pour lire le Coran, d'autres pour écouter la radio. Ce sont des images filmées par un membre du groupe, des images amateurs, normalement réservées à un usage interne. Elles n'auraient jamais dû être diffusées. Cette cassette a été retrouvée sur un homme qui a fait défection. Ces images ne sont pas datées. Il est difficile de savoir dans quel pays du Sahel elles ont été tournées. Des images rares, sans mise en scène, mais qui permettent de comprendre comment vivent ces groupes dans le désert. Avec une tente en toile de fond, la caméra sert ce jour-là à faire des photos d'identité pour fabriquer des faux papiers. Avec lunettes et favoris, ou le même personnage avec simplement une moustache, séance de photomaton en plein désert. Ce jour-là, ils sont plus d'une quinzaine d'hommes. Seuls quelques-uns sont armés. À leur accent, on peut reconnaître des Algériens, des Mauritaniens, des Marocains. Presque toutes les nationalités de la région sont représentées. Direction le sommet de la dune pour une partie du groupe. L'un des chefs veut utiliser son téléphone satellite. C'est l'attraction de l'après-midi. Les combattants s'amusent face à la caméra. De loin, rien ne permet de les distinguer d'une caravane de nomades. Ils vivent sans se cacher, à ciel ouvert, protégés par l'immensité du désert. C'est avec de puissants pick-up qu'ils se déplacent. Ils sont totalement autonomes en eau et en carburant. À chaque arrêt, le soir, l'un des hommes est chargé d'allumer un feu, pendant que d'autres s'amusent à se bagarrer dans le sable. La nuit tombe, d'autres véhicules finissent par arriver dans la pénombre. Les groupes ont rendez-vous. Tir d'armes automatiques en l'air, les hommes se saluent et demandent des nouvelles. Est-ce que Bachar est mort ou vivant? Bachar est vivant, merci à Dieu. Les groupes ne restent jamais bien longtemps au même endroit. Nouvel arrêt dans le désert, il a plu, les hommes sont excités. Le groupe improvise une séance d'exercice, un chèche en guise de corde à sauter. On dirait une bande de gamins dans un camp scout, mais hors champ, ce sont les chefs, des Algériens, qui donnent des ordres. C'est un parcours du combattant particulier, en tenue afghane, pieds nus dans le sable, c'est l'entraînement version Sahara. On refait cet exercice avec Kalash et sans Kalash. Parmi ces jeunes gens, certains ont l'air plus aguerris. Cette ambiance de colonie de vacances ne doit pas faire oublier que c'est un groupe armé. Au milieu de la troupe, l'un des chefs historiques des maquis algériens apparaît. Cet homme, au turban noir, serait l'un des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une image furtive. Il s'agirait de l'Algérien Mokhtar Ben Mokhtar, appelé Lawar, le borgne en arabe, parce qu'il lui manque un œil. Ben Mokhtar a été identifié sur cette image par des négociateurs de prise d'otages. Ben Mokhtar détient toujours 2 prisonniers d'une ONG espagnole. Parmi les spectateurs assis par terre, à gauche, cet homme aux lunettes noires, lui, est surnommé Moussa. C'est l'artificier. Il a perdu une main et une partie de la vue en maniant des explosifs. Les frères, on n'est pas là pour improviser. Il faut suivre les consignes. Ne filme pas. T'inquiète, le vieux. La suite de cette cassette se déroule dans un oued en crue. Les chauffeurs ont embourbé leur véhicule. Dans ce désert, on ne se baigne pas tous les jours. Alors, les hommes pensent plus à s'amuser dans l'eau qu'à pousser le 4x4. L'un des pick-up contient la logistique, il est surchargé. Le chef du convoi, avec le turban jaune sur cette image, n'est pas content que la caméra le filme. Selon les mêmes sources, il pourrait s'agir d'Abou Zaïd, l'un des chefs les plus radicaux d'AQMI. C'est en effet cet Algérien qui avait enlevé le Français Pierre Kamat. Le désert est devenu une zone grise dans laquelle ces groupes agissent en toute impunité. C'est en tout cas ce que pense l'ancien ministre de la Défense malien. Je crois que petit à petit, si le Sahel se transforme en sorte de no man's land ou en sorte de zone de trafic, de prise d'otages, donc de paiement de rançon, un peu à l'image de ce qui se passe vers les côtes somaliennes, mais progressivement, le Sahel va attirer un peu toute cette main-d'œuvre, entre guillemets, qui est désœuvrée, bon, et qui est partante pour toutes les aventures. Le Sahara a toujours été une zone de non-droit. Les États du Sahel craignent désormais qu'il devienne un sanctuaire pour tous ces groupes armés.